Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo dehors à l'extérieur parce qu'il fait très beau. Donc du coup, on va continuer sur notre lancée, on va parler du savon. Le savon, comment ça marche? Donc l'eau, en fait, l'eau seule glisse sur notre peau car elle est quasiment imperméable. Heureusement d'ailleurs parce que sinon on gonflerait à chaque fois qu'on prend une douche. On ressemblerait à un ballon de baudruche, ce qui n'est pas forcément l'idéal. Donc en fait, l'eau ne fait que lessiver rapidement ce qui dépasse, mais c'est tout. Le savon, lui, possède des molécules qui aiment à la fois l'eau, donc hydrophile, et le gras, lipophile. Donc c'est ce que l'on appelle des molécules tensioactives. Donc la partie lipophile se rue sur le gras, tandis que la partie hydrophile s'insinue entre notre peau et la saleté, décollant tout simplement cette dernière. Donc l'eau joue alors son rôle de lessivage. Lorsque l'on se lave les mains, ça mousse. Et plus ça mousse, plus on a l'impression d'être propre. Ce n'est pas totalement faux. Certes, ce ne sont pas les agents moussants, qui sont très nombreux dans certains produits, qui nettoient. Mais le gras casse la mousse. Donc, plus il reste de gras, plus il y a de mousse. C'est pourquoi en cas de main très sale, après avoir fait la cuisine au beurre par exemple, il faut s'y reprendre à plusieurs fois avec le savon pour que ça mousse et que l'on sente enfin sa peau propre. Donc laver les mains systématiquement après la grosse commission. Les microbes transmissibles peuvent très bien vivre et en dehors de nous pendant quelques temps. Ainsi, ce lavage est le seul moyen d'éviter de transférer des bactéries fécales vers des surfaces où ils pourraient survivre et contaminer jusqu'à 6 personnes. Par exemple, Julien vient des toilettes et il ne sait pas laver les mains. Il touche le bureau à Sylvia. Il prend le courrier qu'il transmet à Jacques. Jacques qui le passe à Martin, qui le passe ensuite à Clément, et Clément qui serre la main de Mathieu et celle de Alain. Donc, en fin de compte, tout le monde est contaminé. Et si l'on n'a fait qu'un pipi, eh bien 25% des personnes ont des bactéries qui s'appellent Escherichia coli sur les mains. Donc c'est indispensable de se laver les mains car au début vous êtes 4% et ça va vite atteindre les 25%. Alors, le lavage des mains est le chef de la détox et de l'hygiène corporelle. 80% des maladies infectieuses les plus courantes se propagent par les mains. Donc 8 maladies sur 10. En quoi c'est détox? Car il suffit de se laver les mains pour éviter de tomber malade, de prendre des médicaments ou de transmettre des microbes, etc. Donc le lavage, comment ça se passe? Il faut déjà retirer tout ce qui est bijoux, les bagues, les montres, les bracelets, etc. Il faut bien mouiller à l'eau chaude parce que ça va désintégrer les microbes. Il faut savonner comme il faut donc toute la surface des mains, frictionner pendant 10 à 30 secondes si vous avez les mains très très sales. Dessus, dedans, entre les doigts, les poignets, etc. Donc ensuite bien se frotter les ongles si vous avez sous la main une petite brosse. Et très important aussi quand vous avez des savons en pain de savon, faites attention au porte-savon. Il faut vraiment que le savon puisse s'écouler et s'aérer. Donc ne pas mettre juste une planche, ça ne sert à rien, ça va proliférer les microbes. Et ensuite, très important, vous essuyez avec un chiffon propre et non pas sur votre pantalon ou autre. Et ne laissez pas traîner vos mains partout pour éviter les microbes et de contaminer les autres. Donc voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite. Abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi sur Facebook, sur Insta. Et puis on se retrouve très vite. Ciao!